Salut à tous, c'est Charles. Alors, on se retrouve, petite vidéo départ d'une machine. Donc, ça y est, le KPM me quitte. Donc, vous étiez plusieurs à m'avoir contacté pour le KPM. Après, il y en a, ben voilà, ça reste une machine avec un certain budget. Donc, c'est clair que j'allais pas non plus le brader. Bien sûr, je le vends moins cher que moi, je l'ai déjà payé. Mais voilà, donc là, il va partir. J'ai juste oublié de sortir un truc. Et du coup, donc là, je le vends à l'acheteur, donc Emmanuel. C'est bon, j'ai retenu. Donc, je suis perdu, Charles. Je suis juste en train de chercher. Voilà, c'est là. Pour remettre sur la radio. Tac. Voilà. Donc, Emmanuel m'a contacté et le voulait. Donc, on a un petit peu parlé. Je lui avais tout de suite parlé du prix. Il était OK. Il a un petit peu négocié. Le prix était négociable, voilà, dans la limite du raisonnable. Donc, il a un petit peu négocié et surtout, bah, il l'a pris sans radio. Donc, voilà. Et par contre, équipé donc avec son ESC XC technologie, le moteur Surpass Rocket et le cerveau 9 mode, que je ne dise pas de bêtises, 45 kg. Donc, il devrait être pas mal du tout comme ça. Avec sa carrosserie d'origine, tel qu'il est, et encore quelques pièces en plus. Donc voilà. Le seul truc qu'il n'aura pas d'origine, c'est les roues. Les roues, je voulais lui remettre justement donc les K-Capit saboteurs, et en les nettoyant. Donc, hop, c'est là. Je ne sais pas si vous allez voir, la jante est cassée dedans. Donc, moi, je vais la recoller, je vais la garder pour moi, parce que ben, j'ai pas envie de lui envoyer des roues un petit peu abîmées. Alors, ce que je vais faire, c'est que ben, je lui envoie mes Proline, donc Badlands MX1 38, et je trouvais qu'elle faisait un super look d'ailleurs dessus, donc je pense qu'il devrait être pas mal. Je pense qu'il devrait être pas mal avec. Emmanuel, tu auras un peu de saleté avec. Voilà. Mais donc vous avez vu, j'ai recollé le pneu que j'avais décollé en forêt. Et franchement, ça, c'est des roues qui vont super bien sur le K-Capit. Parce que du coup, il est un peu moins large qu'avec les saboteurs. On a un peu moins de déport. Et ça faisait des pizzas super. Donc tu devrais être franchement tranquille comme ça en vitesse. Voilà. Donc la carrosserie, elle est magnifique, hein. Bon, elle a quelques impacts. Là, elle a mangé un petit peu. Elle est un peu pliée. Là, on voit, il y a un petit pli en fait. Là où justement il y a une trace comment dire, de moulage, et ben du coup elle a plié un petit peu. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est pas mal du tout. Elle est un petit peu râpée. Voilà. Et c'est une belle machine. Donc, je l'ai contrôlé, révisé. Ouais, révisé. J'ai fait les diffs, j'ai contrôlé les amortisseurs. Lui, il était nickel. Alors, j'ai pas touché plus que ça. Le setup était nickel. Les huiles de diff, franchement, elle était nickel, elle était propre. J'ai refait un tout petit peu la pointe, c'est tout. À mon goût, il en manquait un petit peu. Mais franchement, c'était largement suffisant. Alors, de mémoire, 500 000 devant, 300 000. Non, 500 000 devant. 300 000 devant, 500 000 au centre, 100 000 derrière. C'est ça, Charles? Sors le carnet. Bien sûr, j'ai tout poussé, j'ai retourné mon tiroir. Il est là. Donc, je reprends. J'ai été appelé par ma petite femme. Donc, KPM. Donc, oui, diff. 300 000 devant, 500 000 au centre, 100 000 derrière. Et les amortisseurs, il y a de la 500 CST. Et franchement, comme ça, moi, je trouve qu'il allait bien. Donc, j'ai fait un gros coup de nettoyage. J'ai pas tout démonté. Donc, il peut rester quelques petites traces de terre. Donc, mais dans l'ensemble, il est propre. J'ai changé 2 pins de cardan. En fait, on va dire, c'est une maladie de KPM, de K-Capit, pardon. Mais c'est
ça m'énervait, pardon. C'est une maladie, une bonne maladie. En fait, ils préfèrent avoir des pines de cardan qui s'usent que des noix. Pardon. Et ben du coup, c'est bien. J'ai regardé, moi j'en avais encore, donc je les ai changés. Mais j'ai regardé, je sais plus, chez Action Modélisme, hein, chez Stéphane, on les trouve pour vraiment pas grand chose, pas cher. Je crois qu'il y a de quoi remplacer toutes les pines de cardan. Donc il y en a 6 ou 8 dedans, une de mémoire. Et c'est 6 euros, 6,90 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Je préfère mettre 6,90 € dans les pines de cardan que franchement changer les noix. Donc ça, pour moi, ça reste une pièce d'usure. Bien sûr, là, elles font 3 mm et demi, donc j'ai pas pu utiliser mon outil. On l'a fait à l'ancienne, au marteau. Et encore, bah, du 3 mm et demi, vous mettez bien votre cardan posé sur l'étau et vous chassez doucement la première partie, la première goupille, la vieille, et avec la nouvelle, vous tapotez et vous la poussez. Donc voilà. Donc là, il y a 2 goupilles neuves, une sur chaque cardan centraux. Et voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Franchement, je ne l'ai pas beaucoup roulé. C'est une super machine. Et en fait, elle est tellement belle que j'ai toujours de la réserve avec. C'est ça le problème. Les pièces sont vraiment magnifiques. Et je suis un sauvage. Ceux qui me suivent, vous me connaissez. Et j'ai trop de respect pour cette machine. J'en ai moins donc, du coup pour le Successor 8 ou pour le MTX que pour lui. Donc c'est pour ça j'avais pas envie de l'abîmer plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de le vendre. Et puis comme ça me fait encore vraiment de la place. Vous allez voir. Normalement, je pense que dans la diffusion, le Jato, vous aurez déjà vu la vidéo de vente. Là, il est prêt. Donc maintenant, je peux faire la vidéo. Je vais préparer le Savage dès que j'ai un peu de temps. Ça va pas être ma prio, mais je vais le préparer pour le vendre. Donc voilà, il y aura lui et on verra s'il y en a encore d'autres qui partent. Mais on va épurer un peu l'atelier. Voilà. Il y a d'autres projets qui arrivent, mais pas forcément RC. Là, c'est surtout réorganisation du sous-sol complet de la maison. Donc c'est pour ça. Là, je libère un peu, j'ai un peu moins de temps pour aller rouler. Donc, un peu moins de temps pour la RC. Ce n'est pas toujours la prio. Hein. Donc, voilà. Vous aurez peut-être un peu moins de vidéos dans les temps qui viennent, on verra. Ça dépend comment que j'arrive à rouler, comment que j'arrive à me libérer un peu de temps. J'aimerais bien faire un peu plus d'ateliers, donc on verra aussi comment que ça se passe. Et surtout, avec le temps que nous, on a en Moselle, ça craint. Ça craint vraiment pour rouler. J'ai vraiment pas envie de rouler dans la boue. Donc voilà. Mais dès que ça le permettra un petit peu, dès qu'il va faire même ne serait-ce que plus froid et un peu gelé, on va aller ressortir les SC et tout ça. Et voilà. Le Chiroy est encore là et il attend son tour. Donc j'aimerais bien encore le rouler quelques packs avant de l'envoyer prendre un peu le soleil dans le sud. Donc voilà. Donc on va juste faire un petit test rapidos. Hop, je vais mettre les lipos. Tac, juste pour montrer que tout fonctionne. Donc voilà. Il est allumé. Donc hop, c'est à votre direction. Nickel. Il le prend sans radio. Donc là j'ai encore ma radio. Je fais vite fait la vidéo, je le sors et je vais lui préparer le colis pour qu'il puisse partir demain. Et alors voilà. Là on va bien en avant. J'adore parce que franchement, en fonctionnement, le silence, il est quand même assez silencieux. C'est ça qui est sympa. Donc voilà, franchement, ça va super bien. Alors Emmanuel, je sais pas, je n'ai pas pensé à te demander si tu as déjà un ESC X technologie, si tu connais ou pas. Si tu connais pas, tu regardes, tu télécharges l'application XC Link et ça va tip top. Tu verras, il y a beaucoup de choses, quelques paramètres, on peut vraiment régler le frein, le punch comme on veut. Il y a pas mal de petites choses sympas. Donc moi j'aime bien. On va l'éteindre. Voilà.
Bon, je vais récupérer mes adaptateurs par contre, parce que Emmanuel le veut en XT90. Ah, j'ai déclipsé les prises. C'est un peu... Je suis pas super fan des prises XT90. Moi, je roule en EC5, mais voilà. Et donc voilà, bon, en pièces, il y a encore la... Donc, Cédric ne l'avait pas monté, moi je ne l'ai pas monté non plus. C'est la cage, c'est ça. Donc si tu voudras la monter, il y a ce qu'il faut. Là, on a quelques pièces. Alors ça, c'est le reste du kit. Donc on a des rondelles cuvettes. Elles n'ont pas toutes été montées. Celles qui sont montées ont déjà quelques impacts. Mais voilà. Il y a de la visserie, il y a un renfort. Là, je ne sais pas si on va le voir. Ça brille pas mal. Voilà. Là, il y a un renfort parce que pour monter le moteur, Cédric avait enlevé un renfort qui va là derrière. Mais ça pose pas de problème. Donc au moins, tu peux avoir le moteur. Là, on a un arceau qui va au milieu. Là, il y a la protection de diff centrale. Pourquoi? Il y a quelques traces de frottement. Hein. Il a roulé, il n'est pas neuf. Et en fait, là, le diff, la protection, elle mange un petit peu. On vient la frotter. Donc, Cédric avait tout de suite recommandé une protection. Et elle est là. Moi, je ne l'ai pas montée. Hein. On a... donc, il avait abîmé un triangle super. Donc là, il y a le deuxième. Là, il y a encore un système de plots de carrosserie au cas où, si besoin. Des cales de train, il y a les barres stables, puisque là, actuellement, j'ai pas de barre stable dessus. Et il y a un pare-choc arrière neuf, un skid arrière neuf. J'ai vu que le renfort de devant présente des traces blanches, donc il est un petit peu plié, certainement sur un choc comme ça, violent. Mais il fait encore largement le job. Voilà. Donc, à mes yeux, c'est une machine super sympa. J'espère que tu prendras du plaisir autant que moi j'ai pu en prendre. Et là, franchement, avec l'électronique là, j'adore. Moi, je suis devenu un grand fan de la marque XC Technologique pour l'électronique. Je trouve, voilà, pas mal du tout. J'ai loupé les C6. J'ai vu trop tard. Et j'avais d'autres choses de prévues. Mais dès qu'ils sont en stock de nouveau, je m'en prendrai un. Et comme ça, je roulerai sans capteur. Parce que là, le E6, on peut mettre un moteur à capteur. Donc là, la prise est là, de l'ESC, puisque le moteur là n'a pas de capteur. Mais voilà, c'est de l'électronique franchement super sympa. Et avec le réglage Bluetooth, c'est cool. Je préfère encore même par rapport à Hobbywing, je trouve que le réglage est plus sympa, plus cool. Donc voilà, moi je vais encore sortir maintenant le récepteur et puis préparer le carton pour que il puisse le recevoir la semaine qui vient. Les clips de carreaux, ils sont là. Je vais les mettre dans un petit sachet. Je ne sais pas si je vais mettre la carreau comme ça dessus ou pas. Je vais voir. Mais voilà. Hop, dans un petit zip. Et puis le petit zip, il ira avec les pièces. Voilà, il y a toujours des zips d'avance là. Hop. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse. Et puis je vais préparer ça. Et puis je vais peut-être encore faire la vidéo de vente du Jato pour que vous puissiez la voir encore avant. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.